Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Et nous avons trois invités pour la deuxième partie. Disons mieux qu'on a quatre invités, mais on accueille maintenant les trois premiers. Et bon, il y en a un qui est passé de présentation, mais quand même, je lui dis bonjour. Bonjour Jimmy, bienvenue. Bienvenue. C'est vrai qu'il y a un quatrième invité, mais ce sera un invité surprise. Jusqu'à la fin, on va le faire venir. Voilà. Tout à fait. Alors, bonjour et bienvenue. Merci. Alina Baikova, vous êtes top modèle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Thank you so much for having me. Je vous en prie. Docteur David Lou, vous êtes chirurgien, cardiologiste. Merci de répondre à l'invitation. Bonjour. Merci, bonjour pour l'invitation, merci. Alors, rapidement, un petit résumé des raisons pour lesquelles j'accueille ces invités ce matin. C'est qu'une délégation qui est en visite humanitaire ou en mission humanitaire. Vous nous direz quoi, Jimmy Jean-Louis? Bon, premièrement, je travaille avec le Heart Fund depuis à peu près 5 ans. Donc avec le docteur David Lu, nous sommes venus ici pour faire plusieurs missions. On a déjà opéré... Une petite présentation. Heart Fund, c'est quoi? C'est une organisation? Oui, c'est une organisation qui s'occupe des maladies cardiovasculaires. Et qui est en Haïti aujourd'hui? Qui est en Haïti aujourd'hui. Et qui était déjà arrivé en Haïti? Depuis 2012, nous sommes en Haïti. Donc nous faisons des missions ici. On a opéré des enfants à cœur ouvert dans le passé. On a aussi fait la frontière Haïti-République dominicaine à Ansa-Pitre exactement. On a fait beaucoup de consultations, que ce soit des jeunes ou tous les habitants du quartier. Et là, cette fois-ci, nous revenons avec un autre projet. Et c'est un projet beaucoup plus ambitieux qui serait bénéfique pour le pays. Mais pour mieux expliquer, je laisserai tout à l'heure David lui expliquer le projet. Heureusement, docteur Lou est francophone. Bien sûr. Donc il peut nous dire. Alors, encore une fois, docteur, nous sommes contents de pouvoir vous poser quelques questions. D'abord, j'ai appris qu'il y a un avion qui est ici, et c'est un avion très équipé, bien équipé. Et dans cet avion, apparemment, on peut faire des opérations, des interventions chirurgicales. C'est pas ça? Alors, tout à fait. Il y a déjà un avion, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, il y a une volonté de renforcer le combat contre les maladies cardiovasculaires. Et vous savez que les maladies cardiovasculaires, ici comme ailleurs, est un fléau. C'est un fléau social, économique, c'est-à-dire que le diabète, l'hypertension, les cardiopathies, c'est-à-dire les maladies du cœur, des enfants, des femmes, et des adultes de sexe masculin tuent énormément. C'est un vrai fléau. Donc, on a pour solution des innovations technologiques qui sont probablement, et on va en parler, des cliniques mobiles pour se déplacer auprès des populations les plus vulnérables à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est l'avion. Mais il y a aussi des programmes, c'est ça qui est important, des programmes de renforcement avec les autorités, le gouvernement, le ministère de la Santé en Haïti, et bien sûr la formation des Haïtiens, nos collègues haïtiens médecins, donc la société civile, les sociétés et les associations médicales, et les médecins, dont notamment des médecins cardiologues haïtiens. Donc au-delà, si vous voulez, de l'objet, il y a tout un programme avec des objectifs nationaux qui sont là pour essayer d'éradiquer des pathologies que l'on peut prévenir. Et bien entendu, c'est toujours très intéressant de parler de l'urgence, de parler de fléaux sanitaires, mais il est important de rappeler que certaines maladies qui tuent peuvent être prévenues et on peut éviter ce problème-là pour ces enfants et les femmes. À l'heure actuelle, on ne peut pas les éradiquer. Alors, l'éradiquer complètement, c'est très ambitieux, mais si on parle de pathologies très très ciblées, donc de maladies comme
les maladies du rhumatisme articulaire, cette bactérie qui se fixe sur les valves du cœur quand on a une angine, un mal de gorge avec de la fièvre par exemple, qui n'est pas traitée et qui évolue vers ce type de pathologie, de maladie. D'accord ? Pour ces enfants-là, il existe un traitement. Le premier traitement, c'est la prévention. Donc l'information, ça passe par, bien sûr, le média, ça passe par les agents communautaires, ça passe par les écoles, par les mamans, par les médecins locaux. Donc tout ce grand programme sanitaire permet d'éradiquer, et ça s'est vu dans des îles voisines comme la Martinique, où j'ai travaillé, où aujourd'hui, depuis 1 an, une cardiologue haïtienne, le docteur Noisette, a été formé par le docteur Lucron au CHU de la Martinique, en partenariat avec le ministère de la Santé. Cette pathologie-là, le rhumatisme articulaire, a été éradiquée complètement. Une île sœur voisine avec exactement le même environnement. Donc aujourd'hui, il est possible, pas sur toutes les pathologies, mais soyons optimistes, sur une pathologie qui touche ces enfants-là, qui touche et qui détruisent les valves du cœur, on peut sauver des enfants en leur apprenant des hygiènes de vie, en leur apprenant une symptomatologie que l'on peut prévenir et détecter de manière précoce. Voilà. Et on sera dans combien de villes du pays? Alors, l'ambition, ça serait de pouvoir être partout, et c'est ce qu'on a discuté avec Madame la Ministre, c'est d'être un programme qui se décuple de manière nationale pour couvrir non seulement Port-au-Prince, qui est très peuplé, avec de multiples zones urbaines, périurbaines, mais aussi des zones qui sont complètement isolées de l'accès aux soins, comme Jérémy, Port-de-Paix, Jacmel, Les Cailles. Alors, je reviens à l'avion, justement. Pourquoi l'avion? Oui. On ne peut pas opérer dans un avion aujourd'hui, des maladies cardiovasculaires. C'est un rêve que l'on a et qu'on partage depuis très longtemps. Parce qu'au lieu de déplacer les gens vers l'hôpital, on aurait pu déplacer l'hôpital vers les gens. Parce que ça nous évite d'avoir 8 heures de route. On est allé en Sapitre, 7 heures de route. Comment on fait quand on a une maladie cardiaque? On a rencontré des gens qui avaient fait un accident vasculaire cérébral. Ils n'ont pas pu se déplacer. Mais ce n'est pas la problématique d'Haïti. Ce n'est pas la problématique uniquement du système de soins. C'est la problématique de toute personne qui habite à distance d'un centre de santé spécialisé. Donc on s'est dit, si de manière collaborative, on crée une plateforme qui est mobile, qui est connectée, avec des équipements de dernière génération, et des médecins et des agents communautaires haïtiens qui aujourd'hui peuvent prendre en main ces techniques, ces technologies, alors on démocratise l'accès aux soins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de voyager 8 heures pour faire une échographie, pour faire un électrocardiogramme, pour avoir un diagnostic. Donc il n'y aura pas d'opération Aujourd'hui, non. Non. On vous fera peut-être... Mais par contre... Le projet futur est de pouvoir réaliser des opérations. Aujourd'hui, elles se font à Saint-Damien, l'hôpital des Petits Frères et Sœurs, par des équipes internationales, par une collaboration Haïti Cardiac Alliance, par exemple, qui gère la collaboration de multiples équipes internationales avec des médecins locaux, qui permet d'opérer ces enfants que l'on va dépister. Donc, demain, nous partons avec une équipe médicale franco-haïtienne pour dépister des enfants de maladies cardiovasculaires. Ces enfants, s'ils sont positifs, nous les opérerons dans des structures haïtiennes à Port-au-Prince. Voilà à quoi sert cet avion. Il sert à joindre, à connecter les communautés qui n'ont jamais eu un accès au diagnostic pour les maladies cardiovasculaires. Merci, docteur David Lou. On reviendra pour encore vous poser d'autres questions. Mais en fait, dans la délégation, il y a aussi Alina Baikova. Baikova. Et Good pronunciation. Bien prononcé. Bien prononcé, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais qu'elle est top modèle. Elle vous accompagne tout simplement ou pas? Oui, she's asking what exactly do you do? I'm a model philanthropist and I got involved with the Heart Fund about like 5 years ago. Donc c'est une mannequin bien sûr qui a tout fait déjà, principalement avec la secrète, mais aussi tous les shows qu'on puisse s'imaginer, que ce soit Dior, Chanel ou autre, et toutes les couvertures, Vogue, elle ou autre. Mais ça fait quand même 4 à 5 ans qu'elle travaille avec le Heart Fund, donc elle est aussi ambassadrice du Heart Fund. Thank you. You said a little bit more than I said, but fine. Elle dit que j'ai dit plus qu'elle a dit, mais je connais l'histoire, donc j'ai résumé très rapidement. Elle vient de l'Ukraine. Elle vient de l'Ukraine. Ouais. Dites-lui pour moi de partager avec nous ses impressions sur Haïti. What do you think about Haiti so far? I think Haiti is such a beautiful country, has beautiful people, and it's a little bit sad to watch all the
political situation in the country. And as David already said, we have this beautiful project about how to fight cardiovascular diseases. And I think Haiti really needs it, because to travel, country is very small, but to travel the country takes such a long time. So a lot of people cannot travel really to capital city to check their health, you know. And a lot of people have no access to health care. Donc elle trouve que Haïti, déjà, c'est un très beau pays. Donc elle est assez étonnée de trouver ce genre de chaleur en Haïti. Elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver. Elle pense que voilà, c'est quand même assez dur la situation, surtout pour les traversées d'une ville à une autre. On sait qu'il y a beaucoup de ces besoins. On a besoin de faire ces préventions. Donc notre mission à nous, elle peut bien servir à Haïti parce que d'après ce qu'elle sait, on a des difficultés à traverser le pays. Et puis aussi, elle a dû savoir qu'il y a de temps en temps des petits problèmes politiques, donc elle a soufflé ça aussi. And I think with the Heart Mobile, the idea that David had for a very long time, and we launched already one bus in Ivory Coast. So I think with this project, we could save a lot of lives with kids and women that have zero access to health care. Donc elle dit qu'avec le projet qu'on fait, que c'est pas la première fois qu'on fait ça aussi, parce qu'on a déjà lancé ce projet en Côte d'Ivoire avec notre autre ambassadeur qui est Didier Drogba. Ce projet qu'on a pour Haïti peut sauver la vie de beaucoup d'enfants. Donc elle est très très fière de faire partie de ça. L'équipe est composée de combien de médecins, de techniciens? Alors, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est une équipe. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas un nombre. Aujourd'hui, le Heart Fund n'a pas d'employés. Ce n'est pas une ONG qui a des employés, des salaires, des bureaux. C'est une plateforme. Je pense que c'est un mouvement de personnes humaines. On les appelle, nous, les generous people. On est des soldats de la santé. Donc on a tous une implication pour ce combat que l'on mène. On a à peu près une centaine de partenaires dans le monde. Ce qui fait qu'on n'a pas d'employés, mais on a des collaborateurs. On travaille avec Hollywood Unite for Haiti, qui est la fondation qu'a créée Jimmy Jean-Louis, mais on travaille aussi avec la fondation de M. Drogba. On collabore. Et c'est ce qui est important, c'est qu'on ne s'approprie pas, mais on crée un produit, un projet et un programme qui est adapté aux besoins locaux avec les instances et les locaux. Et aujourd'hui, je pense que c'est la manière collaborative et la façon la plus généreuse de donner. On donne notre temps, on donne notre énergie, on le fait avec passion. Et si ça peut sauver des vies, je pense que l'appel est là. Cette plateforme, elle est utilisable pour tout le monde. Donc sur ces 150 partenaires, collaborateurs, mécènes et philanthropes, on a bien sûr des médecins, des techniciens, des acteurs, des mannequins, mais aussi des directeurs, des photographes, des chercheurs, des avocats. Donc je pense que c'est cette force collaborative qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à des résultats que l'on n'aurait pas pu espérer. Il y a 5 ans, quand on se retrouvait là à opérer des enfants à Pétionville, je me disais, mais comment peut-on faire pour aller joindre ces autres enfants à Jérémy? Comment peut-on faire pour se déplacer et donner un accès? Et au fur et à mesure, les idées, la collaboration, les projets se sont mis autour de ce qu'on a créé, cette passion, plus que le Heart Fund. Et je pense que c'est plus un mouvement qu'une structuration physique, qu'une entité institutionnelle. Alors, est-ce que le crédit est à Jimmy? C'est Jimmy qui vous a invité ou non? Moi, le crédit, je vais vous dire où vient vraiment le crédit. Le crédit vient de mon épouse. Ah ouais? Voilà, moi, Analu. Elle est haïtienne, non? Elle est martiniquaise. Ah. Et quand Jimmy est arrivée en Martinique, elle a été contactée et je pense que la délégation que Jimmy accompagnait cherchait un projet sur les maladies cardiovasculaires. Parce qu'un des ambassadeurs au Nituriaf était atteint de maladies cardiovasculaires. Ils ont contacté le CHU de Martinique et le docteur Hugues Lucron. Et donc en même temps, la relation s'est faite par mon épouse et Jimmy. Donc on s'est rencontrés là-bas sur une plage de la Martinique. Et on s'est retrouvés rapidement à Paris quelques mois après. Il me dit, écoute, tu opères et tu sauves des gens. Il y en a plein à sauver en Haïti. Partons. 10 jours après, on était en Haïti. 6 mois après, on opérait des enfants. 5 ans après, on est toujours là. Donc le crédit est vraiment à Jimmy. Et on ne sait pas encore pour combien de temps on sera là. Tant qu'on est là, on viendra en Haïti. C'est ce qu'on a promis. Merci docteur David Lou. Merci Alina Baikova. Merci Jimmy. Alors, vous allez rester.
Parce que Jimmy a parlé d'un invité, de notre invité surprise. Ah oui, complètement. Également, c'est un acteur apparemment, un autre acteur, puisque Jimmy est acteur aussi. Et je vous invite, madame, monsieur, à garder patience, à faire montre de patience après la pause. Et puis, avec Jimmy, on va aussi rapidement, si on a le temps, évoquer le dossier des Haïtiens qui sont dans une situation irrégulière au Mexique, que vous avez visité, vous les avez visités, Jimmy. On pourra, avec vous, savoir exactement ce qui se passe. On aura des témoignages, puisque vous étiez là-bas, vous étiez au Mexique pour voir et parler à ces Haïtiens qui sont là-bas. On verra tout ça après la pause. Encore une fois, je dis merci à Alina Baykova, mannequin, qui est avec nous. Merci d'être venu en Haïti. Merci d'accepter d'aider les Haïtiens aussi. Merci. Merci beaucoup. Voilà. On observe la pause, on revient tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Bienvenue, madame, monsieur, à la troisième partie de la rubrique Le Point. Jimmy Jean-Louis est encore avec nous, docteur David Lou est là. Je rappelle qu'il est chirurgien, cardiologiste. Et là maintenant, à la troisième partie de la rubrique, nous accueillons l'acteur Gary Dourdan. Bonjour, bonjour Gary. Bonjour. Qui janvier? Qui janvier, Gary? Qui janvier? Qui janvier? Qui jan- Mon fond. En forme. Alors disons que Gary est américain. Et Gary est américain. Il est acteur aussi. Il a accepté de faire partie de cette délégation, docteur David. Ben effectivement, c'est un honneur d'avoir des représentants de la cause. Et je pense qu'on a la chance de pouvoir travailler avec des haut-parleurs qui ont cette puissance de communication, en tout cas auprès des populations, pour transmettre un message qui est fort. Il faut lutter contre ces pathologies. Les maladies cardiovasculaires, c'est important, on peut les prévenir. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure voie aujourd'hui que nos trois ambassadeurs, Jimmy, Alina et Gary, pour porter le message. Et nous sommes très fiers d'avoir cet accompagnement depuis des années déjà, depuis 5 ans. En tout cas, il a répondu à ma question en disant qu'il a la forme, il est en forme. Et alors, Exactement. Dites-nous, Gary, quand on vous a invité à faire partie de la délégation, comment vous avez réagi? Vous pouvez traduire pour nous? How did you react when you got the invitation to come to Haiti? To Haiti, wow, it was. I feel very honored to be here. Très honoré d'être ici. Ouais. Over the years, I've lived in New York and I've lived in Los Angeles, and I have a good diaspora of Haitian friends. Il a vécu à New York et à Los Angeles, donc il a beaucoup d'amis haïtiens. Yeah, I've been trying to come to Haiti for many, many years. Ça fait très longtemps qu'il s'est venu en Haïti. It was good to come with an invitation to be with this crew right here. C'est bien de Very venir strong. avec nous. I've known Jimmy for many, many years. And I've been working with David and his organization, and I know him and his wife for many years. Donc on se connaît depuis très très longtemps. So I C'est bien avec moi qu'avec feel David. very confident, and it feels very good to be here. Est-ce que c'est la première fois qu'il est en Haïti? First time you're here? It's the first time. Première fois. Dites-le pour nous, ses impressions. My impression, Yeah. especially right now, for some reason, this is my first time, but for some reason, I'm feeling like there is a new blood going on, a new positive vibration. Il dit que c'est la première fois qu'il vient ici, donc il a l'impression qu'il y a une nouvelle énergie qui se dégage du pays sans même connaître le passé, mais il sent qu'il y a une énergie forte et nouvelle qui se dégage. Now you must bear with me because this is my first time here. Donc, mais ça reste quand même sa première impression. Donc, But for some reason, I'm feeling a very new energy and something very promising. ouais, donc il sent ça, c'est vraiment une espèce d'énergie. So I feel good to be Je here pense qu'il y a right un now. avenir Maintenant, positif. Voilà. especially to be here right now. Alors, dites-le pour nous, Jimmy. Normalement, on parle d'Haïti qui est victime d'une mauvaise presse. C'est vrai que les choses ne sont pas bonnes chez nous, mais quand on entend des nouvelles, de mauvaises nouvelles sur un pays, et on vous invite, est-ce que c'est par curiosité qu'on décide de venir voir ou par humanisme? C'est une question pour qui? Pour moi ou pour Je ne saurais vous la poser, Jimmy. Non, mais on ne sait jamais. Non, on ne sait jamais. Non, mais je ne suis pas fou non plus. Hein. No, so he said that, with
all the bad press that we have and hear about Haiti, for you to accept to come here, is it out of curiosity or just because of the humanitarian cause? What was the factor that tilted you to come? Bad press. Listen, I'm American, and I was born in Philadelphia, and we represent, it's in our DNA that we kind of represent America. The Declaration of Independence was made there. Il est américain, il vient de Philadelphie, et la déclaration The Liberty Bell was... vient de Philadelphie. When we look at Haiti in America, we are often not given the full truth, but the history of Haiti is very specific. L'histoire d'Haïti est très spéciale pour la partie d'où il vient et surtout pour des gens comme lui. So for whatever bad press that has gotten and whatever negative things that have happened here, this is the only place on earth that has gained their independence outright. Donc peu importe la mauvaise presse, les critiques qu'on a sur Haïti, mais Haïti reste le seul pays au monde, la seule île, le seul pays noir qui s'est battu pour sa liberté et qui a eu sa liberté. So I think for whatever bad press or bad things that have happened with conflict, it's a very young place. And so there's a lot to be said about the people here. They're very strong. They're beautiful. Donc peu importe la mauvaise presse, je pense que l'histoire d'Haïti est beaucoup plus importante que les critiques. And they have a long history that goes back to Benin and places like this to connect with. There's a lot of people to really care for here, so it's a good reason to be here. Et l'histoire d'Haïti, bien sûr, est très amazing painters. Parce qu'elle est connectée directement avec l'Afrique, avec le Bénin, et on trouve toute cette chaleur culturelle, traditionnelle. Donc lui qui aime bien la peinture, il adore ça parce qu'il voit de la peinture partout. Maintenant, est-ce qu'il va revenir? Will you come back? Of course. Bien sûr. Toujours dans le cadre de cette même mission, ou bien personnel, faire du tourisme? Will you come back for pleasure, for tourism, for I think there's a lot of places that I haven't been in Haiti yet. I've just arrived, so there's a lot of places that I want to go. I have a big list, and it's fantastic to be here with Dr. David Liu because I've been journeying with him before on other places, and I've been able to assist him. So I'm happy to be here with his organization to represent. Vu qu'il vient d'arriver, il faut quand même qu'il fasse le tour du pays pour savoir comment il trouve vraiment, puis après il saura comment il reviendra. Mais de l'autre côté, il aime bien accompagner David parce que ce n'est pas la première fois qu'il l'accompagne. Il l'a accompagné dans plusieurs pays, dans le monde entier, toujours pour la même cause de Hard Fun. Est-ce que Alina va revenir aussi, Jimmy? Ben, je ne sais pas, il fallait lui demander. Je pense. De toute façon, c'est simple. Hein. Moi quand j'amène les gens ici ou quand j'invite les gens à venir à elle dit Haïti, oui. Elle dit oui. Alina reviendra. Génial. Elle dit oui. Non, mais le but principal pour lequel j'invite les gens en Haïti, c'est justement parce que je sais qu'il y a une critique négative, il y a une presse négative sur Haïti. Mais de l'autre côté, je sais que quand on arrive à mettre le pied en Haïti, il y a une certaine énergie qui se dégage d'Haïti. Si on est in sync, si je puis dire, en général, les gens ils veulent revenir. Parce qu'il y a une énergie en Haïti qui est nulle part ailleurs. Donc, est-ce que Alina reviendra? Bien sûr, elle l'a dit, elle reviendra. Et très souvent, tous les gens que j'ai pu inviter dans le passé et qui sont venus ici sont tous revenus ou ont tous envie de revenir. Alors maintenant, c'est à nous, Haïtiens, de travailler de manière à ce que nous envoyions d'autres images à l'étranger pour que les gens nous voient autrement. Il y a un peu de tout. Bien sûr, les Haïtiens doivent bosser un petit peu plus, que ce soit du côté du gouvernement, du côté des investisseurs privés, des médias qui doivent faire un autre travail, que ce soit les médias à l'intérieur du pays ou même à l'international. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Je ne suis pas là pour pointer du doigt. Merci Jimmy. Merci Jimmy. Le dernier point que j'aurais à aborder avec vous, c'est votre visite au Mexique. C'était pour rencontrer les Haïtiens, comme je l'ai dit tantôt, qui sont en situation irrégulière, illégale. Mais permettez que je pose une question au docteur Liu. Docteur, comment ça s'organise une fois vous arrivez en province avec les autres membres de la délégation? Que font les gens pour venir vers vous? Alors,
L'organisation, c'est une organisation qui prend déjà en compte tous les partenaires. Les partenaires, bien sûr, locaux d'Haïti, donc la communauté a été prévenue. Les hôpitaux, par exemple, à Jacmel, directeur de l'hôpital Saint-Michel, l'aéroport a été prévenu, mais bien sûr, on travaille sous l'égide du ministère de la Santé et de la publique et de la population. Donc, Alors, au moment où je vous parle là, je peux vous donner la garantie que des Jacmeliens nous suivent en direct. Et donc, on les invite à comprendre qu'aujourd'hui, la santé est une propriété, est un investissement pour chacun. Donc, une famille qui a un enfant qui grandit mal, qui a du mal à respirer, qui est essoufflé, qui a des douleurs, par exemple à la poitrine, chez qui on peut suspecter un problème cardiaque, il faut venir. Il faut venir à Jacmel. Alors, c'est pour ces enfants-là. Il faut venir, par exemple, aussi à l'hôpital de Jacmel. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça ne concerne uniquement des enfants? Alors, aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires touchent tout le monde. Oui. On est tous impliqués. Malheureusement, l'enfant est le plus vulnérable. Et l'enfant est le futur. Le futur d'Haïti réside aujourd'hui dans son enfance, dans sa jeunesse, dans l'éducation, mais surtout dans des enfants qui sont en bonne santé. Ils vont pouvoir jouer, grandir, aller à l'école. Et je vais vous donner une anecdote. Je salue un des patients qu'on a opéré en 2012. Je viens de l'avoir au téléphone, son papa, Yves Bertoni. À l'époque, personne ne pouvait l'opérer. On l'a opéré en 2012, aujourd'hui il va à l'école. Il va à l'école. Et on va le revoir. Donc, je pense que c'est un message très fort que de dire que, bien sûr que ça touche tout le monde, mais aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, avec la collaboration, avec l'investissement de chacun, on peut toucher une partie de la population. On a choisi que ce soit les enfants. Avec les discussions des multiples partenaires, on pourra aujourd'hui faire rentrer ensuite le dépistage et le traitement des femmes, et puis des adultes et des hommes. Donc l'intégralité de la population doit être prise en charge. Donc c'est pas les adultes ne sont pas attendus ce matin à l'hôpital Saint-Michel de Ça Jacmel. sera probablement dans un programme ultérieur que l'on est en train de décider aujourd'hui même, à l'heure même, avec le ministère de la Santé, une autre équipe qui n'est pas là sur le plateau, mais qui travaille derrière à élaborer ce type de partenariat bien ciblé et stratégique. On n'est pas là uniquement pour une seule mission humanitaire. Ok. On est là pour renforcer le programme. Donc les parents qui nous suivent là maintenant peuvent ce matin se rendre à l'hôpital Saint-Michel de Jacmel pour que leurs enfants se fassent soigner. Alors, ce n'est pas tout à fait à l'hôpital Saint-Michel, ça sera à l'aéroport de Jacmel, voilà. Et ce sont les enfants qui ont des suspicions de maladies cardiaques. Voilà. Donc, bien sûr, c'est compliqué à diagnostiquer sans équipement, mais on est là pour ça. On va venir avec une cardiologue haïtienne qui va, avec tout cet équipement et une équipe structurée, va pouvoir commencer à dépister. Ok. Voilà. Et Jimmy, je pense qu'on peut aider en ce sens. Hein. Puisque mission déjà là en Haïti, on dit par un yo que si on a des troubles respiratoires, des difficultés pour respirer, yo capable si on suspecte si mon a un problème cœur, yo capable venir jeudi à Jacmel. C'est jeudi là il y a Jacmel dans l'aéroport Jacmel là et puis peut-être dans un second temps il y a dans l'hôpital Saint-Michel Jacmel. Donc nous tout inviter mon dans ce sens, n'est-ce pas? Par contre qui est-ce qui gère les gens qui viennent dans l'aéroport? Je pense que nous sommes capables de lancer appel là. On peut les inviter, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, effectivement. Aujourd'hui, on lance, c'est une mission, vous savez, on a l'ambition de pouvoir traiter un maximum de personnes, mais on n'a pas la prétention de pouvoir tout. Voilà, c'est pour ça, la logistique peut être un petit peu difficile s'il y a trop de personnes aussi. Donc, ok, alors ne voulons pas que les gens disent que Wendell parle pour sa ville. Alors, prochaine escale, ce sera où? Après Jacmel, ce sera? Ça dépend d'où vous êtes. Je suis de Jacmel. Ah ben c'est bon alors. Non, Jacmel, on est en train de décider avec le ministère et c'est important que le ministère ait le leadership sur le choix de l'agenda et on laissera la réponse au gouvernement et aux institutions des communautés locales de décider tout à fait. On sera à votre service, nous, avec Jean-Louis et les autres membres de l'équipe. Merci, docteur David Lou. On peut d'ores et déjà quand même parler d'autres villes qui sont très loin, que ce soit le Cap, Caille, donc ce sera on va essayer de toucher dans le programme. Les 4 coins. Ok. Jimmy Jean-Louis, dites-nous, et rapidement, malheureusement, l'heure nous fait la guerre et on doit mettre un terme à l'émission. Où t'es allé au Mexique? Où est la situation haïtienne? Est-ce que dans 2 ou 3 minutes, vous dites nous qui j'en sais? Vous avez parlé d'environ 11 000 Haïtiens qui vraiment dans une situation critique là-bas. Qui sont ou même? Bon, premièrement, il faut dire qu'il y a eu
à peu près 15 000 Haïtiens qui ont laissé ou le Brésil ou le Chili pour espérer traverser toute l'Amérique du Sud pour arriver aux États-Unis par la frontière mexicaine, la ville de Tijuana. Il y a 11 000 qui ont pu arriver jusqu'à la frontière. Dans ces 11 000, certains sont passés, mais beaucoup se sont fait déporter. Donc, ils sont de retour en Haïti. Actuellement, ils sont 4 000 qui sont bloqués à la frontière de Tijuana. 4 000 qui vivent dans des conditions désastreuses. Certains dorment dans des églises, d'autres dans des shelters, d'autres même dans la rue, qui ne travaillent pas, qui errent la rue pratiquement, qui regrettent d'avoir essayé de rejoindre les États-Unis parce que les conditions sont très dures. La traversée s'est faite comment? C'était une traversée de à peu près 10 pays. On parle du Brésil, Chili, Nicaragua, Costa Rica, Colombie, Venezuela, Panama, Mexique, en bateau, en avion, en voiture, à pied, parce qu'à un certain moment, il fallait traverser le Panama à pied, traverser d'au moins 5 jours pour les plus rapides, 2-3 semaines pour les plus lents. Pour les plus lents qui ont des difficultés physiques, il fallait laisser les enfants derrière, c'est-à-dire les laisser mourir, malgré eux. D'autres se font manger par les caïmans ou les crocodiles, d'autres tombent des falaises et d'autres meurent de faim tout simplement. Donc après tout ça, ils arrivent à traverser tous ces pays pour arriver au Mexique et là, à la porte des États-Unis, ils peuvent jeter un caillou du Mexique, ça arrive aux États-Unis. Donc ils regardent les États-Unis, sauf qu'ils sont bloqués. Donc tous les rêves sont brisés. Brisés complètement. Ils ne peuvent pas revenir en Haïti parce qu'ils ont endetté toute leur famille pour justement payer ce voyage. Ils ne peuvent pas retourner au Brésil ou au Chili parce qu'ils n'ont plus d'argent pour le faire. Ils ne peuvent pas traverser les États-Unis parce que la loi ne leur permet pas de traverser. Et ils ne savent pas vraiment ce qui leur arrive. Ils ont des papiers qui leur permettent de rester au Mexique, mais ils ne comprennent pas vraiment ces papiers-là. Donc la loi est un petit peu floue à ce niveau-là. Donc ils sont coincés vraiment donc, en limbo. Les jeunes Haïtiens qui nous suivent actuellement, qu'ils ne se mettent pas en tête qu'ils peuvent facilement tenter cette aventure. Non, plus maintenant. Ce n'est pas la peine. C'était un petit peu plus possible il y a moins d'1 an. Avant, ouais, parce qu'il y a 11 000 qu'on peut faire cette traversée. Mais malheureusement, la loi a été changée. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas leur dire aussi de ne pas trop se fier aux témoignages de ceux ou de celles qui ont réussi la traversée? Mais justement, c'est ça. C'est ceux qui ont réussi qui ont fait passer le message. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un changement de programme. Donc, il faut qu'ils le savent. Maintenant, c'est plus possible de le faire. Parce que là, on se retrouve en enfer. Parce que moi, j'ai vu ces gens-là. Ces gens-là, ils m'ont regardé dans les yeux. Mais ils ne veulent plus vivre presque. C'est-à-dire la traversée de l'enfer pour eux. Donc voilà, ils sont là, ils se sentent seuls. Entre autres, ils se sentent un petit peu délaissés aussi par Haïti, par le gouvernement haïtien. Et après avoir vécu tout cela, Jimmy Jean-Louis, après avoir vécu tout cela, qu'est-ce que vous avez éprouvé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, beaucoup de peine avant tout. En tant qu'Haïtien, qui est plutôt fier, je me pose des questions. Je me dis pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de quitter son pays et pour espérer trouver un bonheur ailleurs alors qu'on va tout droit dans un enfer. Donc je vois ces gens dans un genre d'enfer et oui, ça m'attriste. Dans toute histoire, il y a tout le temps des belles histoires, il y a tout le temps des exemples. Donc oui, parmi ces 4000, il y a 2 ou 3 quand même qui se sont faufilés et qui arrivent à vivre au Mexique, et qui arrivent à s'en sortir. Mais Dieu seul sait à quel prix. À quel prix, ça et on peut leur demander, il n'y a aucun d'eux qui aimerait refaire ce qu'ils ont fait. Mais jamais, jamais, jamais de leur vie. Donc voilà, maintenant, le message c'est qu'ils sont en attente, il faut faire quelque chose pour eux. Voilà, je ne sais pas si c'est le gouvernement mexicain qui va pouvoir faire quelque chose, le gouvernement haïtien ou américain, ou tous ensemble pour trouver une solution pour ces 4000 personnes. De toute façon, il faut faire quelque chose quand même. Il faut faire quelque chose. C'est une mini-crise parce qu'on se retrouve au Mexique, à Tijuana, au milieu de nulle part, on trouve des Haïtiens qui errent un petit peu partout dans la ville. Oui. Ça m'a étonné. Ils ont commencé à ouvrir des restaurants, ils commencent à vendre du maïs sur le trottoir, mais ils commencent à s'adapter vraiment, mais à se débrouiller plus qu'autre chose, quoi, comme ils le faisaient en Haïti. Sauf que là, maintenant, ils ne sont plus dans leur pays, ils ne parlent pas la langue, ils n'aiment pas la nourriture, ils ne comprennent pas la culture, donc ils sont perdus. Est-ce que la communauté haïtienne était importante avant? Mais non, il n'y avait aucun Haïtien avant.
Du tout. Jimmy Jean-Louis, c'était un plaisir de vous recevoir, de vous accueillir ce matin sur ce plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Merci infiniment d'avoir accepté de nous parler. Docteur David Lou, au nom des petits, au nom des Haïtiens qui très certainement vont bénéficier de votre passage, en fait, des bienfaits de cette émission, je vous remercie infiniment. Merci pour l'invitation. Gary Doudan, thank you very much for coming. Merci, thank you for having me. Voilà. Et puis, un petit remerciement aussi à Alina Baikova qui nous promet de revenir. Come. We'll break all the rules. Usually we don't do that, but let's come here, create chaos in this place. Here we go. Voilà. The picture. Je pensais que vous alliez l'inviter à venir se mettre à Paris. Ok. Et merci à vous. Et puis, Réginald Réginald Chevalier nous a aidé grandement dans la coordination de cette activité. Mais c'est lui qui nous aide énormément aussi dans tout ce qui est coordination en Haïti. C'est lui qui coordonne tout à Port-au-Prince pour toute la délégation. Donc, merci beaucoup à Réginald Chevalier. Merci Réginald Chevalier, merci Jimmy, merci David, merci Gary, merci Alina. Thank you so much. Thank you so much. Et petit merci quand même à M. Buteau de l'Hôtel Caribé. Ah, eh bien d'accord. Monsieur Buteau, merci. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Voilà nos invités. On a eu 2 groupes d'invités aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.